Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros comparatif. Le Z Flip 6 contre le Motorola Razr 50 Ultra. Un petit comparatif assez intéressant si tu te poses la question suivante. Quel téléphone pliant je peux acheter en France et lequel me correspond? Parce que concrètement, sur le marché actuel en France, t'as quoi? Le Z Flip, le Razr, à l'époque, t'avais le Huawei Pocket, mais c'est tout. Bon, si t'as vu ma dernière vidéo, dans le principe, on devrait voir arriver le Mix Flip. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, on part sur un petit comparatif entre les deux téléphones. Allez, c'est parti. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu vas voir plus de vidéos de ce genre sur la chaîne. Et pour les habitués de la chaîne, tu pourrais te poser la question suivante: qu'est-ce que je fous derrière un bureau? Bah déjà, habituellement où je filme, c'est par exemple dehors et actuellement il pleut. Ça, c'est grâce à notre magnifique été en France. Et là, tu peux me dire, oui, Hugo, t'aurais pu filmer tranquillement dans tes studios comme d'habitude. Bah non, il y a quelqu'un d'autre qui tourne des vidéos dessus. Du coup, bah j'ai piqué le bureau du commercial. Alors, chose déjà à notifier, c'est que sur les deux téléphones, on a des téléphones qui sont quand même assez proches. On a une proposition qui est assez similaire des deux côtés, mais il y a quand même quelques particularités que je vais venir te montrer. Déjà, je vais te parler du design et on est sur un poids qui est quand même assez similaire de chaque côté. On est sur 189 sur le Razr 50 Ultra et 187 grammes sur le Z Flip. Alors au niveau des dimensions, quand tu ouvres le téléphone, tu vas pouvoir retrouver une épaisseur de 7,09 mm pour le Motorola. Côté Samsung, on est un petit peu plus fin. On est sur du 6,9 mm. En largeur, on est plus large côté Motorola que côté Samsung, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup plus. On se rapproche plus d'un format dit naturel. Sur Z Flip, on est sur 71,9 mm alors que sur le Motorola on est sur 73,99 mm de largeur. En hauteur, on est bien sûr plus long sur le Motorola vu qu'on a un écran plus grand. On est sur une hauteur de 171,42 mm et côté Samsung on est sur du 165,1 mm. Tu peux déjà le voir ici qu'on a quand même une grandeur beaucoup plus importante. Du côté du Motorola, c'est beaucoup plus intéressant. Ça se rapproche quand même beaucoup plus d'un format dit classique. Du coup, sur le Motorola, tu retrouves quand même un écran de 6,9 pouces, alors que sur le Flip, tu retrouves un écran de 6,7 pouces. Tu te rends bien compte qu'on a une taille d'écran beaucoup plus importante sur le Motorola, alors qu'on est pratiquement sur le même poids. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Niveau taux de rafraîchissement sur le Motorola, on monte à 165, alors que sur le Z Flip, on monte à 120 Hz. Bon, je t'avoue que le 165, en réalité, ça se voit pas tant que ça, c'est pas réellement utile dans une utilisation classique. Même quand tu joues aux jeux vidéo, en vrai, ça change pas grand chose. Sur les deux écrans, on est sur deux écrans en Full HD. Et sur les écrans externes, tu vas pouvoir retrouver un écran de 4 pouces ici. Et sur le Z Flip, tu vas pouvoir retrouver un écran de 3,4 pouces. Alors, on va vite parler de les écrans externes, en tout cas de comment ça fonctionne. Je vais montrer brièvement les interfaces entre les deux. Ici, tu vas venir slider de ces côtés ici pour retrouver toutes ces applications qui sont compatibles, tout simplement. Ici, tu as le clavier pour passer au contact. Ici, tu veux synchroniser ton agenda. Moi, je n'ai pas synchronisé. Ici, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est la météo. Tu peux voir qu'on a une magnifique météo, tout simplement. Il pleut. Voilà. Ici, tu vas pouvoir retrouver des jeux parce que oui, tu peux jouer à des jeux tranquillou. On va lancer un petit jeu, voilà, tranquillement. Tu peux voir que quand on lance une application, ça ne prend pas la globalité de l'écran. On revient pratiquement à un format d'écran comme le Z Flip. Il suffit de voir, par exemple, ici, tu vois, j'ai lancé Snapchat à côté sur le Z Flip. Bah, tu peux voir qu'en fait, à la fin, on a pratiquement la même taille d'écran qui est compatible et vraiment utilisable entre les deux téléphones. Alors, je vais vite fait te montrer comment ça marche du côté du Z Flip. Tu arrives ici, tu slides sur les côtés, tu as tous tes panneaux, ça marche exactement de la même manière. Ici, tu slides, tu as ta météo, bien sûr, toujours, même à Paris, il pleut. Ici, tu as tes pas, voilà. Ici, tu as le launcher Samsung Lock, donc je t'invite à aller voir un petit TikTok qui te montre comment on l'installe. Ou ne t'inquiète pas, je te le mettrai dans une petite vidéo si on fait une vidéo astuce sur le Z Flip. Niveau personnalisation, ça marche de la même manière, tu restes appuyé dessus. Ici, tu peux venir gérer tout simplement les panneaux sur le Motorola, comme l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil, etc. Parce que oui, tu peux avoir des écrans différents. Ici, tu peux gérer les panneaux, voilà, pour venir gérer tout simplement ce que tu souhaites. Ici, tu peux venir en rajouter. Voilà. Quand tu cliques sur l'écran d'accueil, tu peux voir que on peut venir modifier tout ce qui est date, voilà, simplement la police, voilà. Donc, tu as des fonctionnalités assez intéressantes. Ici, tu peux venir changer la couleur. Tu as quand même plein de fonctionnalités assez intéressantes pour venir modifier ton écran externe. Côté Samsung, ça marche de la même manière. Tu restes appuyé dessus. Tu as des presets qui sont déjà préfaits pour venir afficher tes heures, etc. Tu peux venir choisir aussi les panneaux, comme même modifier les panneaux, voilà, simplement en ouvrant le téléphone. Quand tu vas à la fin, tu peux voir que tu peux venir ajouter d'autres widgets si tu souhaites en ajouter.
Par défaut, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup plus sur le Z Flip. Si tu souhaites modifier un petit peu plus, par exemple, ton écran externe, tu vas dans l'application Samsung Lock du côté de Samsung. Tu auras des choses un petit peu plus poussées, mais il faut, entre guillemets, bidouiller un petit peu. Maintenant, parlons de la puissance de ces deux téléphones. Sur le Z Flip 6, on va pouvoir retrouver le Snapdragon 8 Gen 3 pour les téléphones Galaxy, le même que tu peux retrouver, par exemple, sur mon S24 Ultra. Mais côté Motorola, tu vas pouvoir retrouver aussi un Snapdragon 8 Gen 3, mais cette fois-ci, la version S. Adossé à ça, tu vas pouvoir retrouver 12 Go de RAM sur les deux produits, mais je suis d'accord avec toi, ça veut totalement rien dire. Là, on ne parle que de stats. Qu'est-ce que ça vaut réellement si on fait un petit Geekbench entre les deux téléphones? Bon allez, on est parti pour le petit Geekbench classique. C'est parti, on lance les deux téléphones et on se retrouve après. Tu peux déjà voir que le Galaxy Z Flip a terminé son Geekbench bien avant le Motorola Razr 50 Ultra. Voilà, on arrive sur les résultats finaux. Tu peux voir qu'il y a une nette victoire, franchement, sur le Z Flip, sur les résultats, sur un petit Geekbench 6. Bon, du coup, vu qu'on est sur des téléphones pliants, la première question qu'on peut se poser, est-ce que la charnière est fiable et plutôt bonne de chaque côté? Je vais te proposer de te rapprocher de moi pour venir voir ça en détail. Toi, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais la charnière du Motorola se ressent quand même beaucoup moins au toucher. J'essaie de faire passer la lumière au-dessus pour essayer de voir si au moins au visuel vous le voyez. Voilà, tout simplement. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que tout ce qui est pliage sur le Motorola, il y a beaucoup moins de possibilités de pliage. Par exemple, je le mets à ce niveau-là, tu vois qu'il va, voilà, tout simplement, il va se remettre tout seul. Alors que côté Samsung, voilà, tu vois qu'il va venir rester. Alors, s'il va venir se plier, c'est normal, c'est quand il va venir faire le petit bateau comme ça. Tu as quand même beaucoup plus de possibilités, que ce soit même comme ça. Le téléphone, tu peux le laisser comme ça, il va pas venir se replier. Alors que côté du Motorola, voilà, il se referme un petit peu. Tu as une sensibilité qui est, en tout cas une résistance qui est moins importante. Tu as l'impression que tu as un petit ressort, alors que du côté Samsung, tu n'en as pas. C'est quand même beaucoup plus maniable, on va dire ça comme ça. Bon, niveau batterie, on est sur deux téléphones à 4000 mAh, donc qui devrait te faire tenir une journée tranquille. Côté Samsung, sur la recharge, on est sur seulement du 25 watts. C'est un peu limité comparé au Motorola Razr 50 Ultra, qui propose une recharge rapide de 45 watts, même si dans la boîte, on a un chargeur de 68 watts qui nous est livré avec le téléphone, alors que côté Samsung, on n'a toujours pas de chargeur dans la boîte. Bon, maintenant, parlons photo. Sur le papier, le Motorola m'intéresse beaucoup plus que le Flip 6. Car quand on regarde la proposition de Motorola, on est sur du 50 et 50 mégapixels. Mais petite exception, c'est qu'on a un téléobjectif x2. Alors que côté du Z Flip, on a seulement un ultra grand angle. Et moi, je suis plutôt partisan sur les téléphones pliants, vu qu'on est bridé actuellement à deux caméras, d'utiliser plutôt un téléobjectif qu'un ultra grand angle. Là-dessus, on est d'accord, c'est que mon avis là-dessus. Je vais bien voir ton avis en commentaire si toi, tu préfères un ultra grand angle ou un téléobjectif. Mais tu vas pouvoir voir avec les photos que je vais te proposer juste après que, en fait, Samsung, avec son dit zoom qualité optique, fait tout aussi bien que le Motorola. Bon, avant d'aller plus loin, je te le dis, c'est qu'en zoom x2, parce qu'après le Motorola peut aller jusqu'à des zooms x30, alors que le zoom numérique du Flip est limité à un zoom x10. Et franchement, dès qu'on arrive en zoom x4, on voit que le Motorola a un vrai téléobjectif derrière. Mais sur le zoom x2, franchement, ça se joue beaucoup. Et en caméra frontale, tu vas pouvoir retrouver un 10 mégapixels sur le Flip et un petit, bon, c'est pas le bon mot que j'ai choisi, un grand capteur de 32 mégapixels sur le Motorola. Et là, tu as le droit de te demander qu'est-ce que je pense des photos entre les deux téléphones. Et bien, je trouve que le Flip se débrouille beaucoup mieux dans beaucoup de situations que le Motorola. Et là, je vais te dire quelque chose de surprenant, le Z Flip se rapproche beaucoup, mais beaucoup plus de la réalité que le Motorola Razr 50 Ultra en photo. Pour le voir sur les photos que je vais te mettre après, quand je ferai des photos de moi, on a l'impression que j'ai du rouge à lèvres sur moi, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que des fois, il y a une certaine colorimétrie qui se rapproche beaucoup du Google Pixel 8 Pro que j'avais en début d'année. Donc je t'invite à aller voir la vidéo juste ici si tu veux aller le checker. Bon allez, je te laisse te faire ton avis en commentaire sur les photos, les vidéos que je vais te donner. Allez, c'est parti. Bon là, on se retrouve tous les deux avec la caméra, tout simplement, selfie des deux téléphones, 4K, 60 images par seconde. Franchement, à première vue comme ça, je te dis que je vois directement la patte Samsung et je la préfère, clairement. De toute façon, je t'ai dit tout à l'heure mon avis en photo vidéo. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas photo. En photo, je préfère largement Samsung, même si l'autre, il a un petit téléobjectif et que Samsung n'est pas trop dégueu. Quand même, quand on fait un petit zoom x2 comparé au vrai téléobjectif du Motorola Razr 50 Ultra. Là, regarde, je sais pas si tu le vois depuis tout à l'heure.
tout cas, moi, ça me fait ça à l'écran sur le Motorola. Peut-être que ça le fait pas au rendu final. Mais au-dessus de moi, ça fait des petits problèmes d'éclaircissement, tout ça, etc. Il n'y a pas d'éclair. Il n'y a pas d'éclair. Voilà, c'est vraiment le téléphone qui fait ça. Alors là, on est avec les caméras externes, 4K, 60 images par seconde. Pas de zoom, voilà. On va voir comment ça va se comporter avec mon visage. Ok. Franchement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses tout simplement de ces deux téléphones en photo, vidéo, même en tant que praticité classique. Qu'est-ce que tu en penses aussi de mon petit brodage que j'ai fait pour la marque Utex, notre atelier de broderie. Dis-moi tout ce que tu veux penser, de tout. Là, on est parti avec les caméras externes. Hop, on va aller filmer en bas l'eau pour voir comment le téléphone arrive à comporter tout cela. On va partir avec le zoom x2. Hop, on va partir aussi sur le zoom x2 avec le flip. Alors, le Motorola nous propose un zoom x4 en vidéo. On va aller voir là-bas. Hop, zoom x4. On va aller aussi en zoom x4 avec le pixel, avec le flip, pardon. Hop, voilà. Il faut observer la différence. Du coup, maintenant, parlons de l'interface. C'était mon plus gros frein pour Motorola. Au début, avant de le commander, je me suis dit, Motorola, est-ce qu'ils savent faire des interfaces pour des téléphones pliants? Et la réponse, c'est oui. Elle est pratiquement adaptée tout le temps. C'est au même niveau qu'un Z Flip par moi. Tu vas beaucoup retrouver d'éléments de l'interface basique d'un Pixel, par exemple, mais associés à la sauce Motorola avec leur Hello UI. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, sur l'écran externe, tu as énormément de possibilités de personnalisation et aussi beaucoup de possibilités de personnalisation sur l'ensemble du téléphone. C'est Samsung, c'est vrai qu'on peut faire aussi énormément de choses et qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités de personnalisation et encore plus si tu vas télécharger l'application Samsung Lock. Donc je t'invite à aller voir une vidéo où j'ai fait 50 astuces pour venir personnaliser ton téléphone Samsung. Au passage, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une petite vidéo astuce sur ton Flip 6 pour venir soit le personnaliser ou soit venir l'utiliser. Que ce soit la gestion par exemple de l'appareil photo avec l'application photo chez Motorola, tu fais les mêmes fonctionnalités que sur le Flip 6, donc c'est-à-dire avoir un retour sur l'écran externe, même quand tu prends une photo comme ceci, tout simplement comme ça, tu peux avoir le retour à l'arrière. Tu peux voir que si tu as un retour sur le Z Flip, tu peux le faire aussi, mais là tu as un plus grand écran et franchement, même le logiciel est plutôt bien adapté, même si l'interface toujours de l'appareil photo ressemble beaucoup à un Pixel, mais franchement, ça fait le taf là-dessus. Alors, gros argument que je vais donner à Samsung, c'est que déjà on est chez Samsung et c'est extrêmement bien adapté au téléphone, mais surtout que derrière on a tout l'écosystème Samsung qui joue quand même beaucoup dans la balance, sachant qu'on est sur des téléphones au même prix. Si tu as déjà des produits Samsung, ça aide beaucoup entre ta tablette, ton PC, tes écouteurs, même ta bague connectée. C'est ça le gros point positif de Samsung, c'est quand même l'écosystème qui est derrière. Et autre gros point positif, c'est qu'ici on a 7 ans de mise à jour Android, alors que pour le Motorola, on est seulement qu'à 3 ans de mise à jour sur ce téléphone. Franchement, je pense que là-dessus, Motorola, ils auraient pu s'aligner un peu quand même. Bon, dans cette vidéo, je ne sais pas trop parler d'intelligence artificielle. Ici, tu sais que tu as Galaxy IA. Ici, tu as les fonctions de base comme Gemini qui est déjà préinstallé dans ton téléphone. Mais bon, si tu n'as jamais touché par exemple à l'intelligence artificielle, en vrai, tu ne seras jamais déboussolé si tu prends en premier le Motorola, même si les fonctions de Galaxy IA sont ultra intéressantes. Alors du coup, sur l'interface entre les deux téléphones, bien sûr, tu peux mettre le geste ou les petits boutons sur les deux téléphones. Quand tu restes appuyé pour venir modifier ton téléphone, tu peux voir que du côté du Motorola, il te propose déjà des thèmes qui sont déjà prédéfinis avec des icônes, etc. Ici, tu as la police et tu peux venir directement choisir une des polices que tu souhaites. Côté Samsung, pour faire tout ça, tu es obligé d'aller dans fond d'écran et style. Tu arrives sur l'interface classique de chez Samsung pour venir modifier tout cela avec la palette des couleurs, etc. etc. Tu veux changer la couleur. Et chez Samsung, pour venir changer tout ce qui est icône, faut aller dans Samsung Good Lock. Donc ici, tu as quand même une accessibilité qui est un petit peu plus rapide parce que tu vois, tu as des icônes prédéfinies. Mais quand tu vas aller dans personnaliser ici, tu peux directement venir sélectionner comme tout à l'heure le thème, la police, voilà. Du côté Samsung, pour venir sélectionner la police, il faut aller dans les paramètres du téléphone. Donc ici, on est quand même beaucoup plus accessible. Aussi, on a les couleurs du téléphone, voilà, tout simplement, icône de thème, des couleurs, la vraie palette de couleurs que tu peux venir sélectionner. Alors que par exemple, côté Samsung, ça va venir te proposer des couleurs par défaut ou simplement ces couleurs-ci. Tu vas pouvoir retrouver ici directement la forme des icônes, si tu veux que ce soit rond, dite comme ça ou avec une forme bizarre comme ça. En tout cas, c'est beaucoup plus accessible côté Motorola, je trouve,
côté Samsung pour venir personnaliser ton téléphone. Sur les deux téléphones, tu vas pouvoir retrouver ici tout simplement tout ce qui est Google Actualité. Voilà, on a des belles actualités sur les Pixel 9 Pro, dont je vais sûrement faire une vidéo très prochainement car ils vont bientôt sortir. Ici, quand tu descends, comme d'habitude, à droite, on a One UI et de l'autre côté, on a l'interface classique d'un Google Pixel avec toutes les fonctionnalités que tu vas pouvoir retrouver en slidant comme ça tout simplement avec le bouton paramètres ici. Ça ressemble plutôt à ça. Donc voilà, on a vraiment une interface qui est différente. Côté Motorola, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on se rapproche quand même beaucoup d'une interface Pixel. C'est un choix à prendre. Par exemple, tu as aussi l'application photo, qui est assez intéressante côté du Motorola car c'est pratiquement la même que sur un Pixel. Oui, je répète beaucoup ça. Donc il y a aussi les défauts de ce que je reprochais à un Pixel sur l'appareil photo. Par exemple, tu es en vidéo sur la caméra externe, tu as envie de tourner sur l'autre caméra, tu peux pas, tu es obligé de la changer après comme ceci. Alors par exemple sur un Samsung, tu le prends, tu filmes et juste après tu changes la caméra de l'autre côté. C'est des petites fonctionnalités comme ça. On arrive sur la fin de cette vidéo, c'est comme mon avis entre les deux téléphones. Alors je t'avoue que quand j'ai déballé le téléphone et que j'ai essayé un petit peu le téléphone du Motorola, parce que bien sûr tu auras un test sur ce téléphone là qui arrivera la semaine prochaine, j'ai été agréablement surpris de ce petit écran, je dirais même de cet immense écran comparé au Z Flip. Je me suis dit, ah ouais, là il y a un niveau d'écart. J'ai l'impression que Samsung s'est pris une sacrée tarte s'ils n'adaptent pas ce genre d'écran sur leur téléphone. En plus de ça, le Motorola, il a un format que j'apprécie beaucoup plus, qui se rapproche plus d'un téléphone dit classique. Il est plus large, plus long. Et en plus de ça, il a un téléobjectif qui certes n'est pas au niveau attendu pour ma part. Bon, sur le Motorola, c'est vrai qu'on a une couleur qui est un petit peu plus bling bling. En tout cas, c'est la couleur que j'ai choisie. On a des couleurs qui flashent un petit peu plus, en tout cas, avec un effet brillant. Alors que de l'autre côté, par exemple, on a l'effet mat chez Samsung que j'apprécie quand même beaucoup. Les bords plats chez Samsung, je trouve ça juste incroyable. C'est une prise en main qui est beaucoup plus intéressante, je trouve. Le fait que la charnière, par exemple, sur le Flip, soit beaucoup plus modulable que sur tout simplement le Motorola, c'est agréable pour l'utiliser dans plusieurs situations. Et en vrai, c'est vrai que j'ai été vraiment déçu de la photo sur ce téléphone-là. Et en vrai, Samsung, il gère vraiment bien la photo. Du coup, il faut faire un choix. Moi, je préfère le Z Flip sur beaucoup de points. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de contraintes sur le Motorola par rapport à mon utilisation personnelle. Bien sûr, là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour avoir mon vrai retour sur le Motorola Razr 50 Ultra. Et dis-moi en commentaire quel autre téléphone tu veux qu'on essaye sur la chaîne. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo. Bisous.